Bonjour à toutes et à tous. Allez, aujourd'hui on va voir le montage d'un petit Kiro réadapté, parce que ça c'est une mouche qui me sert très souvent. J'ai commencé avec ce type de mouche il y a quelques années. Quand j'ai commencé la pêche, je savais pas trop monter les mouches. Donc c'est des mouches que j'achetais en paquet, qui étaient sous mouche de charrette. Voilà. On retrouvait, il l'appelait le chironome, donc c'est vrai que c'est la base d'un chironome. Je me suis, on va dire, approprié le modèle, je l'ai modifié par rapport à mes attentes, par rapport aussi aux endroits où je pêche, les rivières que je pratique. Donc pour ma part, je lui ai rajouté un petit sac à l'air, et à l'arrière, au lieu d'avoir du cul de canard, qui fait office de cercle, là moi j'ai remis du paraposte, donc un petit peu moins développé. Donc c'est un petit chironome, tout simplement. Voilà, où il est encore en étape de formation, il se retrouve, on va dire, dans la dernière couche de l'émergence et qui va passer en sèche au-dessus. Et cette petite mouche-là, je la monte essentiellement en 18 et aussi en 16 de temps en temps. Mais après, voilà, quand c'est des petites journées où il y a des petits moucherons, des petites mouches, même des petites baitis, ça m'arrive d'utiliser ce type de mouche qui se rapproche quand même assez fortement des baitis, des chironomes, tout ça, quoi. Allez, c'est parti, je vais mettre en plus large, on va regarder un peu le matos qu'il nous faut pour ça. Donc comme je vous ai dit, hameçon de 18. Donc pour ma part, on reste sur la marque Akita. Donc là, c'est des 501. Alors les 501 ont la particularité d'avoir une hampe assez grande. Pas trop, mais facilement 1 ou 2 mm par rapport à la 502. Donc ils sont un tout petit peu plus longs que les standards, mais pas de beaucoup. Donc ça, c'est ce qu'on utilise. Pour les cercles à l'arrière, comme je vous ai dit, du paraposte. Alors, il faut utiliser plusieurs types de paraposte. Normalement, ce qu'il y a à l'arrière, c'est soit ça fait des cercles, tout simplement, mais on sait que les moustiques en ont pas. Donc c'est plus se débarrasser de la pellicule d'exuvie qu'ils ont dessus. Donc ça va représenter, pas les cercles, mais les exuvies. Donc on peut le prendre en blanc, comme on peut l'avoir en marron. Et pour ceux qui voudront s'amuser à faire des toutes petites mouches à ombre en 20-22, ils pourront aussi mettre au cul simplement du orange. Parce que ça, les ombres, ils aiment bien un petit tag orange aux fesses, là. Donc voilà, donc là, pour l'instant, pour ce type de mouche, comme j'ai dit, paraposte, donc de chez Hemingway, c'est ce que j'utilise en marron ou en blanc. Ça m'arrive d'en monter en blanc. Plume de cul de canard, ben là, on va rester sur un beige naturel, hein, sur un cul de canard naturel. Hop, dans sac plastique, on voit pas bien. Donc voilà, cul de canard naturel. Pour le corps, alors le corps, j'utilise souvent, très souvent, du polish kill, un petit sachet comme ça. Donc là on a différentes couleurs, golden olive, on a du green, on a du olive tout court, on a du jaune, on a du rouge, il y a du naturel, il y a plusieurs types de couleurs. Où il m'arrive d'utiliser un œil de paon qui est passé sous produit. Voilà, donc moi je les ai achetés comme ça. Et on va récupérer une fibre ici, sur le côté, ce qui va nous faire le polish kill. Voilà, avec l'œil de paon. Là, c'est ce qu'on va utiliser, on va utiliser l'œil de paon. Qui est couleur un peu naturelle, un peu jaune, un peu... Ouais. Et après, vous pouvez utiliser des œils de paon de ce type. Voilà. Vous récupérez une fibre, vous enlevez les microfibres qui sont dessus, donc les barbules, et vous allez vous retrouver avec un kill. Tout simplement. Pour ceux qui veulent faire du naturel et être avec des grandes longueurs. Après, cul de canard, bien sûr, je vous en ai parlé, et on va se prendre un dubbing. Alors là, c'est un dubbing de lièvre, tout simple. Alors là, poil long, il y a marqué, mais poil long, poil court, ça, il n'y a pas trop de différence, surtout qu'on va le compresser sous le sac à l'air. Ok, bon, allez, c'est parti. On enlève celui-là. On va le mettre un petit hameçon de 18. Tac, fil de montage, je vous en ai pas parlé. Donc là, pour moi, c'est du Shear en 14-0. Donc très bon fil, très costaud. Donc on commence par le tir avant, ici, à partir du tir, et je vais y arriver, hop, pardon, tac, et là on va vers l'arrière. Et là bien sûr on est en mousse sèche, on n'est pas en perdigone ou quoi que ce soit, donc on va faire notre montage de fil jusqu'à la courbure, qui va nous permettre d'avoir un maintien,
Et surtout d'éviter que les éléments ils glissent. C'est pour ça qu'on met du fil sur l'hameçon. Ça évite que les éléments glissent. Alors en perdigone, ça pose pas de problème parce qu'on rajoute de la colle, on rajoute de la résine, on rajoute pas mal de petites choses. Mais là, quand on est avec du produit naturel sans trop mettre de choses, donc voilà. Là, on va prendre vraiment très peu de fibres de paraposte. Hop, on va le passer comme ceci. On va tirer le maximum pour faire un peu d'économie aussi quand même en la matière. Voilà. Ici, on va couper l'excédent comme ceci. Et là, à l'arrière, on va laisser, allez, quand on tire dessus, on le tend, on va laisser 3-4 mm. Tac. Voilà, en plus, ça permet d'asseoir la mouche comme il faut sur l'eau. Maintenant, on va choper, hop, comme j'ai dit, une fibre de kill. J'ai pas la bonne paire de ciseaux pour le couper. Ah, ben voilà. Donc voilà le kill. Ça se présente sous une petite bandelette comme ça. Alors il y a un côté qui est plus noir que l'autre. Vous voyez, là ici on est sur le côté intérieur et là le côté extérieur. Il y a un liseré noir. Pour l'installer, moi j'ai besoin de ce liseré noir. Donc je vais l'installer comme ceci. Ça veut dire la face extérieure là-bas. Et quand je vais retourner, mon liseré noir va apparaître vers l'arrière. Ce qui va me permettre de faire un recouvrement l'une sur l'autre tout en gardant ce liseré noir et en mettant aussi de la, comment dire, un petit peu de couleur jaune marron là, naturelle, mais ça me permet aussi de regarder les spires. Donc là je prends ma fibre, hop, je pose dessus, j'enroule, et là je ne vais pas faire un gros sous-corps, je vais faire un sous-corps tout simple, tout plat, tout léger, sans avoir à mettre de la grosse matière dessous. Et là on revient jusqu'au tiers avant. Ici. Là, on va prendre une toute petite goutte de cyano, parce que le polish kill, enfin ou le kill tout court, c'est quand même assez fragile. Donc voilà, une petite pointe de cyano. Et là, vous avez vu, je renverse, tac, comme ceci. Et là, c'est parti. On entoure notre kill. Hop. Jusqu'à l'avant. Là, je bloque celui-ci. Donc là, j'ai fait plein de petites spires parce que c'est les kills qui sont assez fins. Sur les yeux, sur les œils de pan, les kills sont assez fins quand même. Donc là, impeccable. Au préalable, j'avais mis quelques fibres de cul de canard dans une pince. On va les rassembler. Comme ceci. Alors prenez des fibres assez longues. Voilà. On va les faire tenir ici. Vous voyez, je reviens sur mon corps à l'arrière. Comme ceci. Hop, encore un tout petit peu. Là, je vais prendre de la poix. Je vais prendre un tout petit peu de dubbing, vraiment une toute petite pincée très fine. Hein. Vous voyez, vraiment toute petite pincée. Hein. Et encore, je pense que j'en ai un petit peu trop. Voilà. Vous voyez, là, ça me fait une longueur de 2 cm à peu près. Sur mon fil, pas plus. Et assez fin. Voilà, c'est parti. On fait les enroulements. Tac, bien serré, bien compact. Là, je laisse un tout petit peu de dubbing. Je chope avec mes doigts, je remonte et je tire vers l'avant toutes mes fibres de cul de canard que je rabats. Et là, je vais former une petite boule en tenant toujours avec mes doigts. Voilà, une petite boule de sac à l'air. Voilà ce que ça donne. Alors, on pourrait laisser aussi la mouche comme ça. Là, vous faites un nœud devant et c'est fini. Comme ça, elle pourrait être sur l'eau en guise de mouche, tout simplement comme ça. Mais nous, on veut que la l'aile soit vers l'arrière, donc on va rabattre. Là, j'ai fait 2 tours ici, et là, je rabats, et je dresse ma tête. C'est le fait de dresser ma tête qui va me permettre de remettre mes fibres vers l'arrière. Voilà, comme ceci. Un petit coup de pouce pour les élargir et donner de l'éventail.
ça va donner ça. Voilà. Et là, on va sur notre nœud final, on prend le whip finish, le petit nœud final. En faisant attention de ne pas aller boucher l'œillet, là il y a quelques fibres qui sont devant, mais on va mettre le petit coup de briquet magique, parce que sinon mon œillet il n'est pas du tout obstrué. Il y a juste ces deux fibres qui sont là devant. Donc voilà, le nœud final est fait par 2-3 demi-clés ou clés. Tac, je coupe l'excédent. Ici, hop, je coupe l'excédent aussi de poil. C'était deux fibres de... Je vais y arriver. Deux fibres de Ewing, je vais y arriver. Le briquet, les doigts pour cacher tout le reste. Hop, et on brûle le bout. Et quand on regarde, l'œillet, je ne sais pas si on le voit là, voilà, l'œillet n'est pas du tout bouché. Et bien sûr, on sécurise le tout. On se prend l'aiguille, un petit peu de cyanolite, et on en met sur la tête, à l'avant, pour sécuriser les nœuds qu'on a fait juste avant. Donc voilà, un petit kiro. Alors là, on aurait pu laisser un tout petit peu plus long de fibre quand même. J'étais un petit peu gourmand sur la longueur, donc j'ai raccourci un peu trop. On aurait pu laisser un tout petit peu plus de fibre, voire un petit millimètre de plus. Mais voilà ce petit type de mouche en éventail. Alors là, vous voyez, les fibres elles sont grandes. Mais je vais les laisser comme ça, parce que d'une, on les voit bien sur l'eau. Ça fait des belles ailes. Et quand il y a un peu de vent, ça la fait vibrer. Et ça donne l'impression d'avoir une petite mouche vivante. Parce que vous savez comme moi, quand on pêche, parfois on pose notre mouche, elle ressemble à celle qui vole. Mais le poisson ne mange que celles qui vibrent sur l'eau, celles qui sont encore vivantes. Donc le fait de mettre des grandes tiges, ça fait vibrer un peu, ça donne l'illusion que c'est vivant, et le poisson est moins regardant. Donc voilà pour ce petit kiro, tout simplement. Alors vous pouvez décliner les corps en plusieurs couleurs, olive, vert, rouge, comme vous voulez. La rouge marche très très bien aussi. Voilà, rouge avec un peu de paraposte blanc, ça marche nickel. Donc voilà pour le petite mousse sèche, à utiliser dès le mois de juin-juillet, là, dès le mois de juin, on va dire, là, ou fin mai, début juin, par là, quand il y a les éclosions, les premières éclosions de Baitis, et puis jusqu'à la fin de l'année, où il y a les moustiques, il y a de tout, quoi. Donc elle représente un petit peu tout, ce kiro, un petit peu tout, un peu rien. Voilà, mouche très simple, mais très efficace. Allez, bon montage à tous.